Dieu soit loué. Amen. Nous initions service en culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Demandons un cantique. Le cantique numéro 2. Élu de Dieu le Père, Église de Jésus, menée par ton Saint Maître, au ciel tu vas entrer. Pour son retour si proche, il faut te consacrer, car dans les cieux ta gloire déjà est préparée. Ornée des noms célestes, attends ton Rédempteur. Vêt-toi de la justice, d'amour et de la foi. Profondément il t'aime, la vie te donna, par son sang au calvaire, Jésus te racheta. Ta gloire est sans égale, Église de Jésus, guidée par sa lumière, à lui consacre-toi. Glorieuse dans son règne, bientôt tu entreras. De ton époux la face, tu y contempleras. Frères, demandons un deuxième cantique. Le cantique 102. Cantique 102. Je sens la voix
ton sauveur céleste m'appelle son ami. Par sa parole sainte, il m'illumine ici. Je veux au pied du Maître à tout instant rester. De ses conseils sublimes, vivre et me délecter. La voix de Christ Maître me parle tendrement. Mon âme réconforte par son apaisement. Dans toutes les épreuves, angoisse et douleur, au fond de moi j'écoute la voix du Rédempteur. Je sens la voix divine de mon fidèle berger, qui par amour suprême vient toujours m'enseigner. Un jour là-dedans la moine, sa face je verrai, et du bonheur céleste je participerai. Chers fratries, ainsi que nos amis auditeurs, nous avons énormément de demandes de prière. Nous avons prière pour maladie 121, tribulation, cause, voyage, 17 accidentés, 164 pour famille. Et nous avons des demandes spécifiques aussi. La sœur Sida du Brésil, en récupération de Covid, demande nos prières. La sœur Anna, elle souffre de paralysie dans les membres inférieurs. Elle est déjà un peu libérée, mais arrive à marcher, mais demande notre prière. Notre sœur aussi, qui demande à Dieu parce que elle veut aussi, gloire éternelle, demander à Dieu que Dieu prépare d'avoir un enfant aussi. Et aussi, Irmã Josie d'Ipiranga, São Paulo, demande la prière pour sa maman. Donc c'est la sœur Josie qui demande prière pour sa mère. Aussi, nous allons prier pour un frère ou pour des frères qui demandent aussi pour un emploi, aussi pour des auditeurs qui nous demandent la prière. Aujourd'hui aussi, nous avons reçu une communication de notre réunion ministérielle. Nous avons été ensemble avec le ministère de la France et nous avons appris aussi que le frère Alberto, longtemps été porté à Tourcoing et qui se trouve maintenant habitant à Troyes, est aussi hospitalisé. Et aussi, nous avons communication aussi que le frère Daniel, ancien à Rome, il a été aussi opéré et demande aussi nos prières pour que Dieu puisse lui donner un bon rétablissement. Nous avons aussi des personnes âgées qui demandent aussi notre prière. Le frère il dit, voilà, demandez pour les prisonniers, parce qu'ils se trouvent prisonniers. Alors, on va demander pour des frères âgés, pour que Dieu puisse préparer, que dans sa volonté puisse s'assembler avec nous. Entre-temps, on va prier pour toutes les personnes âgées.
Aussi, au milieu de la nuit, nous avons reçu une communication du frère Abraham Cury, le frère de la distributeur au Brésil, Brás, qui est le fils du frère qui a recueilli, frère Georges Cury. Alors, Abraham Cury, il demande la prière pour son épouse, la sœur Sylvia. Elle est hospitalisée, dans un état vraiment qui demande nos prières. Aussi, ses reins ne fonctionnent pas, en plus d'autres complications. Et on va demander pour cette famille. Aussi, nous avons reçu une demande de prière pour une sœur qui vient cette semaine, elle est devenue veuve, la sœur Vicenza Group. Dieu a recueilli son mari, le nonno, le grand-père de Stéphane, au Luxembourg, et le papa du frère Domenico, ancien pescar. Lui aussi était un serviteur de Dieu, connu dans le monde, et il vit actuellement en Italie à Pescara, même s'il était de la Sicile, et Dieu l'a recueilli. Et nous allons prier pour la veuve, la sœur Vicenza, qui est malade, et aussi pour la famille Groupe, qui est une famille nombreuse que vous connaissez, qui sont en deuil, pour que Dieu puisse leur donner le courage et réconforter leur cœur, parce que nous sommes par les paroles qui arrivent à réconforter quand quelqu'un perd un être cher. Et nous savons que d'autres serviteurs au Brésil, des frères, des sœurs, en accident par le Covid, enfin, ont décédé. Et beaucoup de familles se trouvent maintenant le besoin d'être aidées psychologiquement. Et aussi, si nous pouvons faire quelque chose pour ces familles, pour voir tout ce qu'ils ont besoin. Et il nous reste demander que Dieu nous envoie le conseil de sa parole. Ensemble, couverts sur le sang de l'Alliance, nous cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Alléluia, éternel Dieu, saint est ton nom, Seigneur. Alléluia, éternel Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Père de miséricorde, devant ta sainte présence, Seigneur, nous nous humilions, Seigneur, nous t'adorons, oh Dieu, nous implorons, Seigneur Dieu, ta grande miséricorde en notre faveur, Seigneur, parce que nous sommes sur cette terre, oh Dieu éternel, terre de douleur, d'épreuves, Seigneur, de tellement de choses, oh Dieu, que ton peuple est en train de passer, Père Céleste et Saint, Seigneur. Et nous avons, nous, Seigneur, cette espérance, oh Dieu, cette promesse que ton Fils nous a faite et qu'il allait revenir, Seigneur. Et nous espérons, alléluia, ce jour merveilleux, alléluia, qu'il va revenir dans les nuits, chercher, Seigneur, tous ceux qui t'appartiennent, tous ceux, Seigneur, qui sont à toi. Père Céleste, Seigneur, nous te demandons, oh Dieu, que tu nous pardonnes nos multiples fautes, ce que nous commettons dans ta sainte présence, Seigneur. Alléluia, nous trouvons parfois, Seigneur, en faiblesse, oh Dieu, parfois, Seigneur, sans avoir cette animosité, Seigneur, ce courage, alléluia, Seigneur, pour beaucoup de choses sur la terre, Seigneur. Mais aide-nous, Seigneur, viens nous fortifier, alléluia, dans ta grâce sainte, mais viens nous aider, oh Dieu, alléluia, afin que nous puissions, Seigneur, par la foi, vaincre toutes les choses, Seigneur, parce que nous savons, comme ton Fils, il a dit, parce qu'il avait parlé, qu'il y aurait des moments très difficiles sur la terre et des choses qui allaient venir, Seigneur, sous ton peuple, oh Dieu, mais aussi il a dit que celui qui est sincère de cœur triomphera, Seigneur Dieu. Nous savons, Père Céleste et Saint, qu'à toi, Seigneur, nous ne pouvons rien cacher, Seigneur. Et bienheureux nous sommes si nous confessons nos fautes devant toi, si nous nous humilions devant ta sainte présence, Seigneur, parce que nous savons que tu es un Dieu de miséricorde, comme tu as été miséricordieux avec David, avec tellement d'autres, Seigneur. Tu seras miséricordieux aussi vers celui qui s'humilie devant toi, celui qui se repent, Père Céleste et Saint, et qui veut aussi, Seigneur,
Seigneur, alléluia, aussi, Seigneur, recevoir un jour le salut de son âme et aussi hériter la vie éternelle. Dieu de miséricorde, devant ta sainte présence, Seigneur, nous savons qu'il y a tellement de nécessités au milieu de ton peuple, au milieu de cette terre, et gloire à ton nom, Seigneur, tellement de demandes qui ont été faites aujourd'hui, Seigneur, toutes ces demandes que ton serviteur a énumérées devant nous, Seigneur Dieu et Père, tellement de nécessités, de demandes, Seigneur, travail, infirmité, hospitalisé, Seigneur, d'autres qui sont en deuil, sont en train de pleurer, leurs familles qui sont parties, d'autres, Seigneur, qui sont si malades, Seigneur, Père Céleste, c'est prends toutes ces demandes, oh Dieu, dans tes saintes mains, Seigneur, dans ta miséricorde, écoute la clameur de ton peuple, Dieu, autrefois tu as écouté, Seigneur, la clameur du peuple, quand ils étaient dans l'Égypte, Seigneur, dans l'esclavage, Seigneur, ton peuple crier, Seigneur Dieu et Père, souffrer, oh Dieu, et toi envoyer, Seigneur Dieu et Père, alléluia, ta libération, Dieu miséricorde, Seigneur, devant ta présence sainte, nous te demandons, Père Céleste, Seigneur, que tu bénisses toutes nos familles, Seigneur Dieu, tout ton peuple, Seigneur, éparpillé sur la face de la terre, tous ceux qui sont seuls, parfois délaissés, même parfois abandonnés sans que personne sache où ils sont, Seigneur, mais toi tu connais, Seigneur Dieu, tu puisses les secourir, Seigneur. Ceux qui sont aussi, alléluia, Seigneur, emprisonnés dans leur maison, comme ton serviteur il a parlé, qu'ils ne peuvent pas sortir, oh Dieu éternel et saint, Seigneur, de tout puisse les visiter, Seigneur, dans ta miséricorde, Père Céleste et Saint, Seigneur, alléluia, ton esprit est en nous, Seigneur, avive l'esprit qui est en nous, Seigneur, avive en nous la flamme de ton esprit, Seigneur, et souffle, Seigneur, sur les braises de notre cœur, afin que, Seigneur, alléluia, Père Céleste, que par ta sainte présence et ta visitation, nous puissions être revêtus de plus de force, de vigueur et être aussi animés, Seigneur, afin de pouvoir vaincre ce monde, vaincre toutes ces choses que nous sommes en train de passer, et miséricorde de ceux qui sont, Seigneur, alléluia aussi, ce don plein, ceux qui cherchent une maison, qui ne trouvent pas, Seigneur Dieu, combien est-ce qui ont perdu leur emploi sur la terre, au milieu de ton peuple, sur d'autres aussi, des miséricordes, et qui espèrent aussi, Seigneur, tu es le Dieu, alléluia, qui pourvoit, Seigneur, dans la vie de ton peuple, Seigneur Dieu, celui qui t'aime d'un cœur pur et sincère, oh Dieu, et qui te cherche, Seigneur, comme ton fils il a promis, alléluia, demandez au Père, alléluia, quel est le Père, alléluia, qui si son fils lui demande, alléluia, un poisson, il va lui donner un serpent, ou si quelqu'un demande du pain, va donner autre chose, alors Seigneur Dieu et Père, donne, Seigneur, à tout ton peuple, le pain sur la table, les habits pour s'habiller, Seigneur, et les conditions, Seigneur, de vivre sur la terre, en donnant un bon témoignage de miséricorde, avive, c'est tous tes serviteurs, tes servantes, tous ceux qui te servent, oh Dieu éternel saint, dans la partie aussi de la piété, ô Père Céleste, afin que chacun soit attentif, Seigneur, alléluia, au cri de celui qui est dans la nécessité, afin que tout celui qui clame à toi, Seigneur, puisse être secouru, alléluia, dans le moment venu, selon ta sainte et divine volonté, de miséricorde affermis nos pas, Seigneur, augmente-nous la foi, ô Dieu éternel et saint, afin que, Seigneur, par la foi, nous puissions attendre, espérer en toi, Seigneur, parce que ton Fils nous a dit, je serai avec vous, alléluia, je vous abandonnerai point, je ne vous laisserai point, gloire louange à ton nom, Seigneur Dieu Père, bénis aussi les autorités, de ceux qui travaillent, Seigneur, dans la santé, alléluia, Seigneur, combien, Seigneur, qui travaillent, Seigneur,
parfois presque sans repos, Seigneur, ce qui donne surtout leur force aussi pour secourir ceux qui sont, Seigneur, malades. Bénis tous ceux, Seigneur, qui sont en train de travailler, parfois d'autres aussi qui sont en train d'aider, combien aussi même des associations, Seigneur, qui font aussi à manger pour donner à ceux qui sont dans la nécessité, Père Céleste. Bénis tous ceux qui travaillent, Seigneur, pour le bien de son prochain, oh Dieu éternel. Père Céleste et Saint, nous te demandons aussi, Seigneur, envoie-nous le conseil de ta sainte parole, Seigneur, par le fond de notre cœur, oh Dieu éternel et saint. Nous savons que, Seigneur, ta parole est elle, Seigneur, c'est elle, oh Dieu, qui plante en nous ce qui est bon et aussi qui arrache en nous ce qui n'est pas bon, Dieu miséricorde. Seigneur, donne-nous, Seigneur, alléluia, plus de spiritualité, Seigneur. Augmente-nous la sagesse aussi afin qu'on puisse, Seigneur, comprendre comment nous devons agir à chaque moment, chaque situation, afin que rien, notre adversaire, ne puisse, Seigneur, alléluia, nous faire tomber. De miséricorde, Seigneur Dieu et Père, aide-nous, ce saint culte, Seigneur. Et encore une fois, nous te demandons, voir le conseil de ta sainte parole, par le fond de notre âme, Seigneur, au fond de notre esprit, oh Dieu, comme l'apôtre il a écrit, que ta parole, oh Dieu, est une épée à deux tranchants qui pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, au plus profond de l'homme, là où aucun spécialiste humain, aucun docteur, aucun, alléluia, savant, ne peut entrer là où ta parole entre, Seigneur. Père Céleste et Saint, aide-nous, Seigneur, afin qu'en toutes choses nous puissions, au-dessus de tout, Seigneur, faire ta sainte volonté, ô Dieu éternel saint, et garder tes saints commandements, comme ton Fils il a dit, que nous devons, Seigneur, t'aimer avec de toutes nos forces, de tout notre cœur, Seigneur, de toute notre pensée, et aussi, Seigneur, le prochain, comme nous-mêmes aussi, Seigneur Dieu et Père. Ainsi, au Seigneur de miséricorde, nous nous remettons tout entre tes saintes mains, te demandant ces bénédictions et grâces, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, qui est béni pour toute l'éternité. Gloire à Dieu, alléluia. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Voilà, nous avons quelques annonces à faire. Le premier, c'est pour la jeunesse des pays voisins. Demain matin, 10h du matin, il y aura via YouTube une réunion de jeunesse en français. Demain, c'est le groupe C qui sera dans le culte présentiel à 10h30 à Beringen. 27/2, réunion ministérielle aussi pour ministère administration, pardon, 27/3. 27/3, 2 s'est passé. Moi, j'ai toujours tendance à revenir en arrière ces derniers temps. C'est la nostalgie de ma jeunesse. 27/3, donc réunion ministérielle, aussi équipe qui sont toujours dans la préparation des cultes à Beringen, équipe de nettoyage, traduction, son, etc. Là, je ne vais pas me tromper. Le 28/3, baptême à Beringen. Notre administration est en train de faire des recherches, mais actuellement, la seule information que nous avons, c'est que la personne qui demande le baptême, c'est une personne, seulement cette personne peut être baptisée. Si d'autres désirent, il faut faire d'autres baptêmes dans un autre jour. Par contre, quand est-ce qu'une deuxième personne pourra se baptiser dans le même baptême? Quand c'est une personne qui habite la même maison. Par exemple, si un frère, un auditeur demande, sa femme qui habite avec lui, ou un de ses enfants qui a plus de 12 ans, peut aussi se baptiser. Mais ce n'est pas de la même maison. Et maison, ce n'est pas famille. Parce que ça peut être ma fille, mais habiter dans une autre maison. Là, non. Mais c'est l'enfant. Il a plus de 12 ans, garçon ou fille. Et il habite la même maison, ou l'épouse, ou femme, ils pourront aussi se baptiser. Sinon, on va faire comme on fait, gloire au nom de l'Éternel, selon la loi du pays. Il y a des pays qui peuvent baptiser plus qu'un,
Il y a d'autres pays que c'est 6. Enfin, ici, pour l'instant, le 28-3 sera seulement la personne qui a demandé le baptême. Je ne sais pas si il y a encore quelque chose. Je pense que c'est tout. N'oubliez pas de consulter dans le site internet toujours le groupe qui se réunit dans le culte présentiel à Beringen. Vous allez dans le site de la Congrégation chrétienne au Luxembourg et puis c'est marqué toutes les dates. Et le groupe, par exemple, sera le baptême, sera le groupe E. Nous restons dans cette communion et Dieu nous enverra le conseil de sa sainte et divine parole. Est-ce que Dieu révèle la parole à un des frères présents? Nous allons lire dans le livre d'Exode au chapitre 31. Exode chapitre 31. Le titre en français, c'est « Des artisans qualifiés par l'Esprit ». L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsaleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, l'airain, de graver des pierres enchâssées, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je l'ai donné pour aide Oholiab, fils d'Abismac, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche de témoignage, le propitiatoire sera dessus et tous les autres ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur, tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa vase, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur, Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum odorifiant pour le sanctuaire, ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés jusqu'ici. Amen. L'Éternel parla à Moïse et il lui a dit, j'ai choisi un homme pour édifier beaucoup de choses et quelqu'un pour l'aider. Et il a choisi ce nom qui, beaucoup de fois, n'est pas parlé, Betsaleel, mais d'une famille importante parce que était fils d'Uri, fils de la tribu de Juda, donc une des tribus les plus relevantes parmi les tribus. Et puis, il y a deux choses. Il a dit, j'ai choisi et je l'ai rempli d'esprit de Dieu. Parce qu'on peut être rempli d'un esprit qui n'est pas de Dieu. Mais heureux celui et celle qui, chaque fois, ou chaque jour, par la prière, par leur louange, par leur manière de vivre, se vident d'autres esprits qui ne sont pas bénins et que chaque jour se remplissent d'Esprit de Dieu. Et pour ceux déjà qui sont emplis de l'Esprit de Dieu, que Dieu continue encore à verser de son Esprit. Et avec l'Esprit, qu'est-ce que c'est marqué encore des choses que Dieu a fait avec Betsaleel et aussi avec l'autre frère qui était de la fille, Oholiab, de la tribu de Dan. C'est-à-dire, je l'ai rempli d'esprit et puis je l'ai rempli
sagesse, d'intelligence et de savoir pour tous ses ouvrages. Parce qu'on peut avoir intelligence, mais on peut avoir intelligence pour les choses qui sont bien, bonnes choses. On peut aussi être intelligent et manquer de sagesse et faire ce qui n'est pas bien, même qui peut contribuer pour la destruction de l'humanité. C'est pour cela qu'avant que Dieu remplisse cet homme d'intelligence, Dieu l'a rempli de sagesse. Alors frère, faisons attention de ne pas dire « je suis intelligent, je suis le plus intelligent ». Et regarde aussi ton niveau de sagesse. Parce que la première chose que Dieu a donnée, c'est de son esprit. Après, de la sagesse, pour que l'intelligence suive. Et après, Dieu a encore donné une quatrième chose que Dieu peut donner et que la personne peut ne pas avoir. Et Paul il a parlé de cette chose dans les choses spirituelles, la capacité. Il est rendu capable de faire. C'est-à-dire, il n'était pas capable, mais Dieu l'a rendu capable. Parce que la personne peut avoir une capacité et faire. Ces hommes ne devaient pas être des hommes qui ne savaient rien faire. Mais Dieu a monté leur capacité. Qui sait par cette parole, toi qui écoutes cette parole, si tu n'as pas de capacité, je peux te donner capacité. Mais si tu en as, tu peux encore augmenter ta capacité. Tu peux augmenter la sagesse et aussi l'intelligence et la connaissance. Et c'est même marqué dans la parole, dans un autre verset. Mon peuple, il pêche, péché, par gloire dans l'Éternel. Quoi? Manque de connaissance. On peut pécher, frère. Il y en a sûrement qui pensent. Pécher, c'est voler. Pécher, c'est faux témoignage. Pécher, c'est adultère. Oui, frère. Mais Dieu l'a dit aussi. On peut pécher en étant avare. On peut pécher dans l'Éternel par manque de connaissance. Et celui qui a la connaissance, c'est marqué dans le proverbe du roi Salomon, il ne dit jamais « je suis sage ». Celui qui est sage met la main à sa bouche. On lui demande de parler. Celui qui est sage laisse les autres trouver sa sagesse et rendre témoignage de lui. Mais l'homme, frère, qui dit et qui proclame sa sagesse, il faut se douter un peu, frère. Parce que le mérite, ou le grand mérite vient quand il est attribué par Dieu ou par les autres. Mais Dieu, frère, peut rendre capable, et non pas seulement de faire des choses, mais regardez la capacité de Dieu, elle va au-delà. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Invention, ce n'est pas faire une chose que les autres font. C'est inventer une chose que personne n'a jamais fait et qui va servir. Et puis de travailler, et regardez, frère, la différence entre don et esprit de Dieu. Il y a des personnes qui sont douées. Mais le don n'est pas seulement pour le peuple de Dieu. Il y a eu des compositeurs qui ont eu des dons. Est-ce qu'ils étaient croyants? Oui et non. Il y en a qui étaient, il y en a qui n'étaient pas. Il y a des orfèvres qui créent des œuvres en or, mais sont capables de travailler, par exemple, comme Michel-Ange, la pierre. Il y en a des hommes qui travaillent la pierre, mais sont capables de faire une robe, comme la robe d'Aaron, des vêtements. Il y a des grands couturiers qui font des choses. Surtout, les sœurs, elles apprécient les robes, ça s'appelle la griffe. Mais si on leur dit de couper des cheveux, les frères, tout le monde avait la coupe du moine. Hein. Ils sont incapables. Alors, dons, c'est très important de savoir. On peut chercher des dons spirituels, Dieu donne. Mais il y a des dons que Dieu donne, il y a des dons que les croyants, ils ont, mais les autres aussi peuvent en avoir. Mais il y a une chose qui fait la différence. Je ne sais pas, frère, si vous avez remarqué, que jusque-là, Dieu n'a pas encore parlé de dons. Mais il a dit, je l'ai capacité par l'Esprit. Alors, qu'est-ce qui peut être supérieur aux dons? L'onction. L'Esprit, c'est une onction, frère. Et l'Esprit n'est pas seulement descendu
le jour de la Pentecôte sur les hommes qui étaient au temps de prier, 12 hommes, plus 120 quelques frères. L'Esprit de Dieu s'est manifesté à travers les siècles. Et ce qui fait la différence, frère, c'est ça, frère. Il y en a beaucoup, parfois, ils disent, mais moi j'ai le don. Et c'est bien de connaître le don de Dieu. Jésus-Christ, il a parlé à la femme de Samarie. C'est bien de rechercher les dons de Dieu. Mais frère, combien? Ce n'est pas moi qui parle, c'est Jésus. Seigneur, en ton nom, j'ai chassé des démons. En ton nom, j'ai fait des miracles. En ton nom, est-ce qu'on peut chasser? Est-ce qu'on peut faire des miracles sans avoir le don? Mais ils chassaient comment? Oui, ils avaient le don, ils savaient comment. Au nom de Jésus. Mais est-ce qu'ils avaient l'onction? Parce que Jésus, frère, s'ils auraient l'onction, il aurait dit, je vous connais. Vous avez le don, l'esprit, l'intelligence, la sagesse. Et Jésus a répondu, je ne vous connais pas. Qui êtes-vous? Mais Seigneur, on a mangé ensemble, on était... Je ne vous connais pas. Si tu veux conserver ton don, ne dis pas, j'ai le don. Si tu veux conserver ton don et rechercher le don, qu'il en mente, demande d'abord, Seigneur, en premier moi, augmente-moi l'intelligence, la sagesse et l'onction. Des rois, batailleurs, guerroyeurs, il y en avait beaucoup. Ils n'étaient pas tous du peuple de Dieu. Des grands conquéreurs. Mais quelle était la différence entre David et ces autres rois? Les autres rois, ils avaient, frère, la force dans le bras et dans les armes. David, frère, avait la force de l'onction confiée dans le nom de l'Éternel. Ce qui a fait la différence. Demandez, encore aujourd'hui en Israélite, quel est le roi que vous, dans l'histoire, vos enfants, ils parlent? Quand ils parlent de ce roi, les yeux brillent. Quand ils vont dans leur tombe qui se trouve dans la cité de David à Jérusalem, soit des Juifs, frère gloire éternelle, qui viennent d'Éthiopie, des Juifs de la diaspora, quand ils vont, ils pleurent. David dit, mais pourquoi David? Il n'y a pas eu d'autres rois? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui les a aussi, que l'Éternel, choisis? Oui. Mais qu'est-ce qui faisait la différence, frère? L'onction. Il ne suffit pas d'être roi. Il faut être roi de l'Esprit. Et aujourd'hui, par cette parole, que Dieu, frère, gloire éternelle, te fasse chercher, pas seulement le don, mais l'onction de l'Esprit. Et c'est, frère, gloire au nom éternel, ce que est bien, frère, relevé dans cette parole, que ayant eu cette capacité de l'Esprit, ils ont pu travailler tous ces différents matériaux. Et pourquoi tous ces matériaux, bois, aussi, gloire au nom éternel, des pierres précieuses, et puis autre chose, frère. Il y a des personnes qui reçoivent les choses, mais qui on dirait qu'ils sont timides, quelque chose les fait prisonniers. Et là, c'est très important. Il a dit, il les a rendus capables d'exécuter toutes sortes d'ouvrages et il les a donné de l'habilité. Ça veut dire, regardez combien de personnes, parfois, elles ont tout et disent, ah mais je n'arrive pas. Elles ont tout pour réussir dans le travail, dans les études, mais ils ont une appréhension. Tu sais que l'habileté, la force, le courage, il vient aussi de la part de Dieu. Il s'est marqué. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. Frère, je ne me rappelle pas d'avoir un jour parlé d'habilité. Pas l'habilité maligne pour faire des choses qui déplaisent à Dieu, mais pour faire être habile dans les choses de Dieu. Que Dieu te rende moins habile dans les choses qui sont désagréables à Dieu et plus habile dans les choses qui fassent ce que Dieu ordonne. Parce que beaucoup de choses, frère, Dieu nous ordonne. Mais nous sommes dans un temps que la personne, elle veut faire seulement ce qu'elle a envie de faire. Frère, dans ce chemin, ce n'est pas un chemin, frère, de faire ce que nous, on a envie de faire. Ce que je désire, je fais. Ce que je désire, je ne fais pas. Il a donné toutes ces choses, il a dit, pour les rendre habiles,
dans tout ce que Dieu avait ordonné. Examinons, frère, qu'est-ce que Dieu nous ordonne de faire? Nous sommes en train de faire tout ce que Dieu nous ordonne. Frère, ce n'est pas humiliant de dire, ah Seigneur, en ceci je ne fais pas. Moi, même, je dirais, je vais reconsidérer dans mon corps, qu'est-ce que je dois faire? Faisons tous ensemble. Qu'est-ce que nous pouvons considérer qui va nous faire plus agréable à l'Esprit de Dieu? Et pourquoi alors toute cette habileté de faire toutes ces choses? Pour, frère, construire une chose qui était l'habitation de Dieu. Le peuple traversait le désert, c'est pour ça que c'est Exode, ça veut dire pèlerinage à travers le désert. Ils n'habitaient pas dans des maisons. Ils y habitaient au ciel, maison de Dieu, ciel, la maison de Dieu, demeure de Dieu. Et regardez même comme Dieu est humble. Il aurait pu faire quelque chose d'exceptionnel dans chaque lieu, frère. Comme un homme riche, il a une maison chaque tant de kilomètres, plusieurs maisons, il a fait. Mon peuple habite dans des tentes. Moi aussi, je veux une tente pour mon habitation. Et toutes ces choses, tous ces matériaux, frère, c'était pour faire ce qu'on appelle le tabernacle. Et c'est pour cela que vous voyez au verset 7, la tente d'assignation, c'était le tabernacle où Dieu, gloire au nom de l'Éternel, avait ordonné de mettre la chose, frère, la plus sacrée pour l'Éternel de tous les temps, après Dieu, bien sûr, et le Saint-Esprit de Dieu, pour le peuple juif, qui était l'Aaron Kodesh. Qu'est-ce que c'est ça? Je répète, sinon la traductrice va avoir du mal. Aaron Kodesh, l'arche de l'alliance. L'objet qui représentait l'union entre le ciel et la terre. Parce qu'il allait être placé à l'intérieur, dans le plus profond du tabernacle. Et avec l'arche du témoignage, un nombre de choses qu'on ne va pas s'attarder, parce que sinon on resterait des jours, frère. Chaque chose en enseignement. Je vais juste énumérer. La plus importante, c'était l'arche. On va y revenir. Le propitiatoire, qui sera au-dessous, tous les ustensiles de la tente, la table des ustensiles, le chandelier. La deuxième chose importante, qu'ils appellent la menorah, le chandelier, représentation d'un seul pied, 7 branches, 32 kilos d'or chacun. Donc, s'il y avait 2, 64. Au l'Éternel, s'il y en avait un, il était plus grand, plus comme celui qui est en Israël, plus 50 kilos d'or. Et avec ces lampes, 7 qui représentent les 7 esprits de Dieu, c'est marqué en Apocalypse. Et deuxième chose importante, mais on continue et on ne s'attarde pas aussi. Et la table et ses ustensiles et des parfums, l'autel des parfums, tous ces ustensiles et les vêtements d'office et toutes ces choses. Une fois que toutes ces choses étaient en place, et je parle des plus importantes, la cuve, l'arche, le chandelier, on la menorah, la table, on mettait les pains de proposition, des pots, frère, des voiles à l'intérieur, des pots les plus exquises. Quelqu'un dirait, quelle œuvre! Les jeunes diraient, waouh, quelle œuvre! Mais cette œuvre, frère, était morte. Comment morte? Avec toutes ces choses. Oui. Avec toutes ces choses, frère, elle était morte. Pourquoi? Il y avait une table, on disait, on mettait les pains, 12, 6 dans une file, 6 dans l'autre. Mais la table, elle renouvelait les pains. Si on laisserait les pains là, ils allaient, frère, pardon l'expression, ils allaient devenir, frère, pourris. Il y avait une menorah qui représentait l'Esprit de Dieu, mais la menorah éteinte. Est-ce qu'elle donnait de la lumière? Un autel de parfum, mais sans encens. Est-ce qu'il parfumait? Regardez, la préciosité, le parfum de l'intérieur. Parce que l'homme, il a toujours tendance à acheter le parfum le plus cher. Il sait bien d'acheter un parfum. Il veut mieux bien sentir que ne pas sentir bon. Mais Dieu montrait que dans la tente d'assignation, l'important, c'est que le parfum soit de l'intérieur. Ça ne sert à rien, frère, de se parfumer avec le parfum de griffe extérieur et avoir l'odeur noire dans les pensées, dans le cœur. Mais l'autel des parfums, est-ce que fonctionnait?
Non, mort. La menorah, frère, sans vie. La table sans vie. Vous comprenez, frère? Alors, Paul, en hébreu, frère, il parle clairement, il a dit. Alors, toutes ces choses, elles représentaient quoi? En culte. Toutes ces choses, elles directionnées vers le futur, vers ce qui allait se passer. Mais toutes ces choses, encore une fois, sans que l'hôtel des parfums fonctionne, sans que les pains soient renouvelés sur la table, sans que la menorah, le chandelier soit allumé. Alors, qu'est-ce qui manquait? Il y avait l'or, l'arche revêtue d'or, bois d'acacia, des chérubins à l'intérieur d'eux, avec 4 faces, et le serviteur en train de prêcher. Le tabernacle était mort. Qu'est-ce qui rendait vie au tabernacle? Quand Dieu disait, frère, à l'homme de Dieu, et pas seulement dans les autres, même avant et pendant le temps que le temple était en train de se construire, l'arche a séjourné, même en Israël, dans le tabernacle, dans la tente d'assignation. Qu'est-ce qui faisait la différence? Quand le sacerdote rentrait là-dedans, et avant de rentrer, il prenait des braises qui soufflaient, il prenait le sang, il prenait le feu, l'encens, et quand le sacerdote rentrait dans le tabernacle, il enlevait le pain dur, il remplaçait par de nouveau pain. Il gloire en nom l'Éternel, il prenait la braise, gloire en nom l'Éternel, qui soufflait, et gloire l'Éternel, il mettait dans l'encens, il parfumait la maison. Il rentrait dans le lieu très saint, gloire l'Éternel, il allumait la menorah. La lumière venait sur les chérubins qui faisaient ombre sur l'Éternel, l'arôme Kadesh, sur l'arche. Et là, frère, le tabernacle prenait vie. Qu'est-ce que, frère? Il en dit que plus que toutes les choses, la vie souffle. Comment Dieu a fait au premier homme? Il l'a créé. Est-ce qu'il était vivant? Non. Qu'est-ce que Dieu a fait? Souffler. Qu'est-ce que Dieu a ramené par le souffle? La vie. La vie, c'est quoi? Sang. Le sacerdote, pour rentrer, il soufflait. Il prenait le sang. Il ne rentrait pas sans sang là-dedans. Et qu'est-ce qui est la vie? La lumière. Et la vie était la lumière, Jean l'a dit. La lumière et le tabernacle. Frère, il n'y avait pas de vie dans le tabernacle. C'est le sacerdote. Il ne rentrait pas dans le tabernacle. Il rendait la vie, il renouvelait la vie. Que sommes-nous aujourd'hui, frère? Où habite Dieu? Est-ce que Dieu a fait une maison? Est-ce que Dieu habite dans le plus haut building donné au Japon ou dans un autre pays arabe ou à New York? Non. Où est-ce que Dieu habite? Moi et mon Père, a dit Jésus, j'habiterai dans votre cœur. Ce corps, frère, c'est le sacerdote, ne se mouvemente pas, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Tu peux avoir des bons organes, tu peux avoir tout, mais t'es mort. C'est pour ça que Jésus a dit, laissez les morts enterrer les morts. Mais est-ce qu'ils étaient morts? Ils étaient des vivants, mais qui n'avaient pas ce sacerdote qui est Christ en eux, qui renouvelle les choses, qui nous donne le souffle de vie, qui fait, frère, que le sang circule dans les veines de notre âme, qui nous donne, frère, le parfum qu'on appelle l'odeur de Christ, le parfum intérieur qui ressort dans notre vie. Frère, il y a beaucoup qui disent, gloire à l'Éternel, moi je connais Dieu. Moi, j'ai toutes les choses pour adorer Dieu. Tu es un religieux seulement. Ah, je jeûne. Il y en a des religions qui jeûnent beaucoup plus que nous, les bouddhistes et d'autres religions. Mais ils sont que dans le religieux. Mais le sacerdote, quand il rentre dans le tabernacle, quand il rentre dans cette tente, gloire à l'Éternel, il donne vie spirituelle. Il donne, gloire à l'Éternel, communication spirituelle. Il unit le ciel à la terre par la communion. Il habite en nous et nous sentons, gloire à l'Éternel, qu'il habite en nous et nous manifestons sa présence. C'est pour ça que quand le sacerdote est rentré dans la tente d'assignation, la présence de Dieu se manifestait. Et vous pouvez lire, frère, gloire à l'Éternel, quand il allumait, quand il rendait tous ces mouvements, qu'il rentrait avec le sang, avec l'encens, le parfum qui passait, les deux voiles, il y avait une chose que là, il ne pouvait pas faire. Il y avait une nouée qui se présentait. C'est bien marqué, vous pouvez lire dans la Bible. Une nouée, c'était quoi? Dieu l'Éternel qui parlait de la nouée. La nouée s'installait là, frère. La nouée s'installait dans la maison. Et ça, frère, il faut le mouvement de la vie, de la spiritualité, de l'intimité. Pour que l'Éternel, cette nouée, l'Éternel, elle se fasse présente. Elle parle avec l'homme. Il permet à l'homme de parler avec Dieu. Alors, frère,
Qui sait si quelqu'un est religieux? C'est mieux d'être religieux que irréligieux. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit, Dieu va donner vie à ta religiosité. Tu vas être religieux, mais tu vas être aussi spirituel. Tu vas être religieux, mais tu vas sentir la vie. Tu vas être religieux, tu vas voir les choses d'une autre manière. Tu ne vas pas regarder seulement et dire, oh, que c'est beau. Combien de personnes désiraient voir le lieu sacré en chair en bande de 52 kilos d'un côté, un autre l'autre, 4 faces. Combien? Mais si quelqu'un, Dieu permettrait d'entrer, il ne permettait pas. Il arriverait à dire, oh, l'or, ah, je pourrais avoir cet or pour moi. Oh, que c'est beau, je pourrais avoir cette statue dans ma... Il y en a qui, religieux qui allaient voir une statue, il y en a qui allaient l'adorer. C'est pas pour ça que Dieu a fait. Vous comprenez? Quand on a allumé, frère, on voyait, frère, que soit l'intérieur de l'arche, et on ne va pas parler, mais juste l'extérieur. Parlons juste une petite parenthèse de l'extérieur. Vous croyez que Dieu a fait ces chérubins? Ah, je place 1 et 2. Parce qu'il y en a qui si on est dans le religieux, qu'on ne rentre pas dans le spirituel, on voit 2 chérubins. Mais frère, si on voit avec spiritualité, qu'est-ce qu'on voit? Des chérubins, un d'un côté, un de l'autre, qui ont or. Pourquoi or? Valeur. Pourquoi poids? Gravité. Frère, il n'y a pas, l'éternel, vous comprenez, frère, de choses célestes sans que cette chose fasse sentir son poids en nous, poids de gloire. Et comment ils étaient? Les ailes. On pourrait dire, frère, parce que l'arche était au milieu du lieu très saint, au centre, 7 mètres d'une paroi, 7 mètres à gauche, 7 mètres à droite. Alors il pourrait dire, on fait les chérubins et on va étendre les ailes 7 mètres pour un côté, 7 mètres pour l'autre. Ou de côté, tant de mètres. Mais non, frère. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a lié les ailes d'un chérubin avec l'autre. Les genoux, un d'un côté comme l'autre. Non, et les genoux unis. Si on regarde l'image, quand le chandelier était allumé, qu'est-ce qu'on voyait? Un cercle. Un cercle, frère. Même en géométrie, les frères qui sont plus deux que des que moi pourront le faire. Un cercle qui représente quoi? La vie, frère. L'union de la vie du ciel avec la vie de la terre. Et pourquoi un chérubin et pas un autre ange? Qu'est-ce qu'un chérubin? La partie supérieure, c'est des ailes. La partie inférieure, un homme. Parce que les autres, frères, les anges seulement, ils représentent quoi? Le ciel. Quand ils viennent à la terre, ils demandent, je dois rentrer, je dois monter, j'ai besoin de retourner. Le ciel, l'homme, la terre. Mais l'être qui représente, frère, les deux, le chérubin. Une partie homme, une partie ciel. Et si vous voyez dans la création, quand il a fait, c'est marqué Bereshit au commencement, il a créé une chose au ciel, et une chose de la terre. À nouveau, une chose au ciel, une chose de la terre. Il arrive au 6e jour. Il avait créé une de la terre et une du ciel. Il se reposa, et après tout, il créa l'homme. Quand il créa l'homme, il créa, frère, ce qu'il est des choses, le seul être éternel, à notre connaissance, en lui. Il y a une partie de la terre et une partie du ciel. Le corps, il est physique de la terre. L'homme intérieur qui est en nous, l'esprit, il est du ciel. Et pourquoi, frère? Il a fait ça en démontrant dans les chérubins, l'éternel, parce qu'il les a fait les genoux unis et, gloire au nom de l'éternel, les ailes unies, pour dire, ce frère que Dieu est en train de nous montrer, c'est que pour que ça fonctionne à l'intérieur, pour que Dieu apparaisse dans une œuvre, dans un pays, dans une ville, dans un autre, il faut l'union, frère. Les ailes unies, les genoux, pas seulement pliés, mais unis dans le même esprit. Parce qu'on peut être 30 genoux, une assemblée de 2000 personnes qui s'agenouillent, qui ont les genoux pliés. Mais si nous ne sommes pas dans le même esprit, si nos genoux ne sont pas liés dans la même communion, mais vous comprenez, ils avaient deux. L'action dit toujours 2 pour la mission, 2 pour prier, mais genoux, frère, unis spirituellement. Et, frère, nous voyons, gloire au nom de l'Éternel, que Dieu, gloire au nom de l'Éternel, a montré, Dieu a montré, frère, gloire au nom de l'Éternel, que en faisant ces choses, il nous donnait, frère, l'image qui, gloire au nom de l'Éternel, allait devenir la mission de notre Seigneur Jésus-Christ.
Et c'est pour cela, frère, que, comme on dit, on pourrait rester, frère, que dans ce chérubin, face d'homme, mais vous croyez, frère, que face d'homme, vous pouvez voir que l'ampleur du chérubin, selon la mesure que la Bible nous transmet, quelle est la chose la plus petite qu'il a? Une des têtes, frère. Tête. Quand il parle d'homme, c'est pas homme, comme les sculpteurs ont fait, un homme avec une grande tête, comme Moïse Michel-Ange. C'est tête petite, réduite, comme un enfant. Qu'est-ce que Jésus a dit, frère, aux apôtres? Vous voulez hériter du royaume du ciel? Vous devez être comme des enfants. Qu'est-ce que représente cette face, frère, d'un enfant dans les chérubins, dans le lieu sacré, dans le lieu plus profond? Jésus-Christ qui est venu sur la terre comme un homme. Mais il n'est pas venu, il ne pouvait pas venir déjà. Il était le Fils de Dieu. De descendre avec 30 ans, faire son ministère 3 ans et partir. Mais il n'est pas venu sur la terre. Le chérubin, frère, du lieu sacré, avec cette tête réduite comme un enfant, représente les 30 ans de la vie de Jésus-Christ qui est venu dans cette terre comme un enfant. Mais qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté, frère? Dans la face de l'autre chérubin, un bœuf. Un bœuf. Qu'est-ce qu'un bœuf, frère? L'animal qui travaille la terre. Ça représente le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant 30 ans, il a travaillé. Et regardez, frère, un bœuf. Combien de terrain qu'il laboure? Combien de champs, frère? Parfois avec chaleur, il travaille. Et même c'est marqué dans la loi, n'attachez pas sa bouche, donnez-lui à manger même quand il laboure. Et il a labouré, frère, pour un propriétaire ou pour des personnes, des champs pendant tant d'années. Est-ce qu'à la fin, on va, frère, dire, oh, maintenant il a mérité, il va reposer, il va mourir? Qu'est-ce qu'on fait, frère, au bœuf? Une fois qu'il finit son travail, on le tue. Qu'est-ce qu'on a fait à notre Seigneur Jésus-Christ? Après qu'il a réalisé son ministère, il a été tué, frère. Alors, dans le lieu sacré, il nous parle, frère, ce chérubin, de la vie de Jésus-Christ, du ministère de Jésus-Christ et du retour de Jésus-Christ, parce qu'il est venu comme un enfant. Mais il retournera comme un enfant. Est-ce qu'il va retourner comme un enfant? Rappelez-vous du livre de la Révélation d'Apocalypse. Quand Jean était enlevé au ciel, qu'est-ce que l'Éternel il a entendu? Un grand pleur, un pleur général, le ciel qui pleure. Mais un ange qui cria, qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est digne d'ouvrir le livre de la vie? Il s'est marqué en silence, personne. Et qu'est-ce qu'il a vu, frère, dans le nom de l'Éternel? Un agneau qui s'est transformé en lion. Et il nous voit qui a dit, seulement le roi ou le lion de la tribu de Juda, quand il va venir, frère, première face sur chérubin, il est déjà venu. Mais la deuxième face, c'est le Messie, quand il va venir comme un lion. Et c'est pour cela que si vous voyez la représentation du chérubin, comme il a été fait, bouche ouverte, parce qu'il va venir, frère, gloire à l'Éternel, pour gloire au nom de l'Éternel. Vous comprenez, frère? Pour faire justice, pour rougir, gloire au nom de l'Éternel, et l'Éternel justifier tous ceux qui ont, gloire au nom de l'Éternel, été condamnés injustement. Et puis la dernière face de chérubin, frère. Tous les animaux, en plus l'homme de chérubin, ils ont 2 perles, 2 pierres précieuses, comme à la place des yeux. C'est une représentation en or. Et pas l'aigle. L'aigle en a 12. Une pour chaque tribu d'Israël. Qui veut dire que le Saint-Esprit, il voit partout la nécessité de son peuple. Une fois qu'il est venu comme 30 ans, qu'il a accompli son ministère, gloire au nom éternel, le bœuf, qu'il a rétabli son règne, le roi, lion de Juda, il retourne comme l'aigle à Sion, l'Esprit de Dieu, gloire au éternel, et là, frère éternel, sera la justification des saints. Toutes ces choses, frère, gloire éternel, sans, gloire au nom de l'Éternel, le sang, sans la lumière, sans le sacerdoce, personne ne comprendrait. Rester des ustensiles, voilà. Fais ça et des ustensiles. Fais ça, gloire à Dieu. Frère, tout don. Parce que aujourd'hui, ce que nous avons, le don,
que les choses que nous avons, frère, il faut qu'elles retrouvent la vie par, gloire éternelle, ce sacerdoce qui habite en nous. Et que nous puissions dire à la fin, gloire éternelle, l'exhortation de cette parole. Seigneur, gloire éternelle, que je puisse, gloire éternelle, obéir en tout, gloire en l'Éternel, comme t'envoyé dans cette parole, comme Paul explique en Hébreux au chapitre 9 au verset 5, gloire éternelle. Que je puisse rendre en culte avec vie, avec esprit, avec don, en faisant tout ce qu'on m'ordonne, je puisse être un artisan de ton œuvre sur la face de la terre. Dieu soit loué. Amen. Frères, avec une prière, nous allons remercier à Dieu ce culte. Cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Alléluia, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Notre Dieu, notre Père, Seigneur, à la fin de ce saint culte, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour la force que tu nous as donnée, Seigneur, de chacun, Seigneur, chez soi, Seigneur, se connecter à toi, Seigneur, oh Dieu, à ton Seigneur, pendant ce saint culte, pour t'offrir ce culte de louange et honneur, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, oh Dieu, car oh Dieu, tu es venu, Seigneur, parler à nos âmes, Seigneur, remplir, Seigneur, nos corps, Seigneur, de ton amour, Seigneur, oh Dieu, et Père éternel, remplir nos joies de cœur, remplir de joie, Seigneur, à travers ces 5 cantiques, Seigneur, et ensuite, Seigneur, tu es venu, c'est nous envoyer ta sainte et divine parole, Seigneur. Oh Père, que tu es venu nous parler, Seigneur, de toutes ces qualités que tu peux nous donner, Seigneur, nous remplir, Seigneur, oh Dieu. Oh Père, Seigneur, de ta sagesse, Seigneur, l'intelligence, Seigneur, mais aussi la capacité, c'est de te servir, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, oh Dieu, Père, avoir, Seigneur, être croyants, pas juste de nom, Seigneur, mais de cœur et âme, Seigneur. Oh Père, c'est te servir de tout notre cœur, Seigneur, de toute notre force, Seigneur, et que partout que nous entrons, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, que nous puissions te ramener la paix, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, comme ton Fils l'a ramené, Seigneur, que où nous passons, Seigneur, qu'on puisse voir en nous la lumière, Seigneur, oh Père, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, oh Père. Tu es venu tellement nous enseigner, Seigneur, à travers ta parole, Seigneur, que tout puisse être, Seigneur, rester gravé dans notre cœur comme un joyau précieux, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, aide-nous, Seigneur, oh Dieu, à aussi être unis, Seigneur, comme tu as parlé dans ta parole, Seigneur, que c'est l'union, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, qui nous puisse nous aider à te servir, Seigneur. Oh Père, Seigneur, oh Dieu, comme tout, Seigneur, cette parole puisse rester gravée dans notre corps comme un joyau précieux, Seigneur, et que dans nos jours, Seigneur, de tristesse, Seigneur, de faiblesse, Seigneur, oh Père, que nous puissions nous rappeler de cette parole pour qu'elle puisse venir remplir notre cœur, Seigneur, de joie et de force pour continuer, Seigneur, pour toujours te servir sur la terre, Seigneur. Aide-nous à chanter encore ce dernier cantique en communion, Seigneur. Et bénis, Seigneur, nous, c'est pour cette prochaine semaine qui va commencer, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, oh Dieu, pour ce saint culte, Seigneur, et toute cette bénédiction et grâce, nous te demandons, remercions. Au nom du Seigneur Jésus, ton Fils, qui vit et règne non seulement pour aujourd'hui, mais pour toute l'éternité. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Voilà. Demandons un cantique, frère.
Cantique 104, cantique 104. À toi, ô Seigneur, nous rendons gloire, honneur et louange pour ton éternelle faveur. Tu es saint, ô Rédempteur, tu es saint et divin, éternellement l'honneur à toi appartient. Jésus bien-aimé, éternel roi des rois, tes fidèles soupes resteront avec toi. Tu es saint, ô Rédempteur, tu es saint et divin, éternellement l'honneur à toi appartient. Bientôt dans le ciel, tes élus entreront dans ta gloire céleste, alors ils vivront. Tu es saint, ô Rédempteur, tu es saint et divin, éternellement l'honneur à toi appartient. Aussi, dans notre région, à Moulouse, demain, 11h, reprendront les cultes présentiels. Moulouse, c'est 285 km d'ici, mais c'est la région que nous sommes aussi chargés avec le ministère de France. Et les frères sont heureux aussi de savoir qu'ils auront le culte présentiel. Ne vous trompez pas, hein? Ça a déjà arrivé au Luxembourg. Et quand on a changé d'horaire, il y a des sœurs qui sont arrivées, ou des frères, à la fin du culte. Maintenant, le culte présentiel pendant cette période difficile, ce sera à 11h du matin pour les frères alsaciens. Pour les frères du Luxembourg, d'autres pays, les îles, Maghreb, et d'autres îles d'Amérique, du Brésil, que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Notre prochain rendez-vous, samedi prochain, à la même heure. Une pensée pour les frères âgés. Hein. Je vais surveiller comment vous êtes en prison. Voir si vous faites tout bien. Que Dieu vous bénisse. La sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, sa parole accompagne nos cœurs. Amen. Amen.